Les objets, à partir du début du XXe siècle, sont explorés avec notamment Marcel Duchamp comme des champs de pensée ou pour la pensée. Ils donnent à voir leur relation à un monde où, comme l'écrit Francis Ponge, les objets sont aussi nombreux que les façons d'être et les battements de paupières. Après le premier ready-made de Marcel Duchamp en 1913, les artistes se saisissent des objets manufacturés et transforment la nature même de l'œuvre d'art en interrogeant les relations qu'ils entretiennent avec les objets du quotidien. Comment les objets non artistiques dans les œuvres expriment-ils leur relation au monde? La pensée semble se manifester librement dans toute œuvre de l'esprit, mais plus encore dans les ready-made qui nous révèlent physiquement aux choses tout en nous déracinant de notre nature. Les objets contraignent notre regard à se fondre dans la pensée en l'empoignant à l'instant même où l'on pénètre la chose. Dans le nouveau réalisme, Pierre Restany affirme d'ailleurs que ce sont des nouvelles approches perspectives du réel. Il s'agit de s'inscrire littéralement dans la réalité en s'appropriant par exemple des objets de toutes sortes pour Armand, des voitures pour César, des machines pour Jean Tinguely, afin de les détourner pour mieux les envelopper. Le point de vue esthétique et théorique s'accorde avec la définition d'André Breton. Un objet usuel promu à la dignité d'objet d'art par le simple choix de l'artiste, qui le déplace d'un contexte dans un autre. Chaque objet est un moyen d'échanger avec le spectateur. En mouvement, il produit l'éclosion de la pensée. L'homme est un drôle de corps qui n'a pas son centre de gravité en lui-même, soutient Francis Ponge. Il lui faut un objet qui l'affecte. L'objet est-il à la fois chose et sujet ? Les choses encerclent l'homme et sa tâche est de s'en emparer pour réaliser sa métamorphose. Deux formes incarnées chez le poète, les mots et les images naissent des objets de création et de pensée.